Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas, comme d'habitude, s'il y a des gens de connectés, pensez à me mettre un petit coucou. Je répète toujours la même chose, mais je pense qu'en fait, entre le moment où vous vous connectez, le moment où vous écrivez le message, ou le moment où moi ça apparaît sur ma page, il y a un petit décalage. Bonjour, alors c'est Jennifer, je pense, je ne sais pas. Bonjour Émilie, voilà, voilà, ça arrive, enchantée. Je suis contente de vous retrouver ce matin. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive et après je vais retourner la caméra. Bonjour Aude. Alors, comme d'habitude, il faut que je descende les commentaires. C'est un mystère, ça. Océane, bonjour. C'est vraiment un mystère. Bonjour Valérie. J'espère que vous allez toutes bien en ce samedi matin. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Ingrid. Bonjour, c'est Oran. Oui, Oran. Bonjour Nathalie. Je suis désolée, hein, je vois pas très bien de loin et mon ordi, je le pousse au fond de mon bureau. Du coup, des fois, j'écorche peut-être vos prénoms. Bonjour Laurence. Bonjour. Bah, je l'ai mis mon micro. Ah non, j'ai pas mis de son. Heu, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Je vais juste, me connecter par rapport au mon j'espère que vous m'entendez mieux. Non, mais je suis un boulet, j'ai oublié de mettre le son de mon ordi. Est-ce que c'est bon pour le son? Alors, c'est bon, normalement vous m'entendez. Vous pouvez me mettre des petits cœurs, des petits pouces en l'air ou des choses comme ça parce que j'ai branché mon téléphone, donc je devrais les voir normalement. Bonjour, bonjour, tout le monde arrive, parfait. Je retourne la caméra, on entend parfaitement. Ah super. Hop, bonjour tout le monde. Je suis ravie de ouh là là, j'ai tout coincé. Ah ça y est, ça commence, c'est le samedi matin, ça commence. J'ai tout coincé. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin, pour réaliser ensemble un projet. Alors, en fait, vous allez voir, c'est la continuité du projet que j'avais fait, mardi, la pochette cadeau, hem, mais dans un autre format. Oui, parfait pour le soir. Alors bonjour tout le monde, hein, je vous remettrai des petits, j'aime, après je suis désolée à chaque fois je zappe des gens. En relisant les commentaires à l'issue du live, je me dis: «Oh bah, j'ai oublié des personnes». C'est absolument pas volontaire, c'est que des fois ça défile bizarrement sur l'ordi et voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous montrer le projet qu'on va réaliser ensemble, enfin la version que je vous propose et celle qu'on va faire ensemble ensuite. Je vais de suite retourner la caméra. Juste avant, je voulais vous parler, vous rappeler, je l'ai remis en sur ma page, de la promotion que je propose, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Pour toutes les commandes passées, vous avez jusqu'à dimanche en fait, commande de 50 € hors frais de port, minimum et je vous offre en cadeau le pinceau, à paillettes que j'utilise tout le temps, le Wink of Stella. Voilà, donc hésitez pas à profiter de la promotion et je vous rappelle le code hôtesse, je vous le redonnerai tout à l'heure, d'accord? De toute façon, il est noté sur le blog, sur la page. Voilà, voilà, je retourne la caméra. Bon, ah c'est bien, il y a plein de monde, c'est trop bien le samedi matin. Hop, alors je vous demande 10 secondes pour faire mes réglages. 10 secondes, ça devrait être bon. Donc si vous vous rappelez ou pour celles qui ont suivi le live de vendredi ou qui l'ont de vendredi, bien sûr, j'en fais jamais le vendredi, de mardi. Sandra m'avait lancé un défi, à savoir réaliser une pochette cadeau pour mettre des espèces ou des chèques. Donc apparemment, j'avais bien relevé le défi. Du coup, bah, je me suis dit que je vous ai proposé dans un format, je vais vous le proposer dans un autre pour, y glisser un chèque. Alors le chèque, vous allez me dire, bah, dans la petite enveloppe de l'autre fois. Alors je vous ai publié le tuto, hein, avec le lien vers les vidéos pour l'enveloppe. Pour celles qui étaient présentes, vous avez vu que je me suis, lamentablement vautrée sur le pliage de l'enveloppe, donc du coup, je vous ai mis le lien vers la vidéo de la personne qui l'avait faite. Pas de souci pour le replay, Marie-Jo. Et du coup, je vais vous présenter le projet qu'on va faire. Donc c'est une grande carte, hein, puisque c'est une carte qui mesure, 21 centimètres de haut, sur 15, à peu près de large. J'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai fait assez soft sur le dessus puisque je vous l'ai présenté comme un paquet cadeau, d'accord?
Donc c'est une carte dans laquelle on va «Bonjour, Laetitia, ah c'est sympa de te voir, ravie de te revoir ici. Bonjour Agnès» et en fait quand on va l'ouvrir, voilà, il va y avoir un petit paysage que j'ai réalisé avec les papiers, Bonjour Marie-Claire, les papiers, Village de Noël. Je vais vous montrer la collection. C'était une collection avec laquelle j'étais pas forcément, super, voilà, j'avais pas super accroché. Puis à force de voir des projets et tout, j'ai commencé à travailler avec et en fait, je la trouve très, très sympa. Donc j'ai utilisé non seulement la collection Village de Noël, mais aussi, je vais vous le montrer après, le set de die, pour faire les courbes en fait qui est en lot, qui est en promotion actuellement. C'est un produit qui va venir dans le catalogue, dans le prochain catalogue à sortir, mais vous pouvez l'acheter dès à présent en avant-première. Donc vous allez me dire: «C'est bien ça, mais on le met où le chèque cadeau?» On va le mettre ici. On va fabriquer l'enveloppe. Alors celle-là, je sais la fabriquer, hein, pas de souci. Je ne devrais pas me tromper. Hem, je vous ai fait une enveloppe qui a la taille du chèque. D'accord? Alors attendez, j'ai pas de chèque. Enfin, j'ai pas de chèque, si j'ai un chèque, mais je n'ai pas pris. Mon papier fait la taille d'un chèque. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez le glisser dedans sans être obligé de le plier en petits morceaux. Donc voilà, donc c'est encore une, alors c'est une grande carte, c'est une carte qui est un petit peu, enfin on va dire, en fonction des embellissements que vous allez mettre dessus. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez. Hem Voilà, j'aimais bien le système où ça se ferme comme ça et puis surtout le paysage qu'on cache derrière, enfin la déco qu'on cache derrière, d'accord? Après sur le dessus, je suis restée assez soft. Maintenant, c'est une carte qu'on peut tout à fait envoyer, hein, en créant une grande enveloppe, vous pouvez tout à fait l'envoyer. Maintenant ah ça vous plaît? Bon bah, c'est top. Maintenant, moi je me suis un peu lâchée sur la déco ici avec plusieurs épaisseurs de papier et tout, parce que pour moi, c'est une carte, même la pochette, hein, elle est faite en papier brune dune, en papier cartonné. Pour l'alléger, vous pouvez prendre du papier imprimé dans ce cas-là. Mais moi, l'objectif, c'est vraiment une carte que je poserai sur la table des fêtes de Noël, en fait. Donc je m'en fiche, en fait, qu'elle soit lourde. Enfin lourde, elle pèse pas non plus 10 kilos, hein, d'accord, mais elle est plus forcément, il y a plus de papier que sur une carte, classique. Mais je trouvais sympa le fait de découvrir ici, parce que quand elle est posée alors après on peut aussi la fermer comme un vrai paquet cadeau avec un gros ruban, ça c'est possible, mais c'est vraiment comme vous allez le sentir, en fait, d'accord? Et puis la pochette, que vous pourrez aussi, refaire à des tailles différentes et réutiliser, pour, ma cordelette se barre en sucette, que vous pourrez réutiliser pour faire des pochettes cadeaux, indépendantes, hein. D'accord? Bon, ça a l'air de vous plaire, donc je suis très contente. Moi, après, je suis restée assez soft ici parce que voilà, si on veut mettre un message, on peut tamponner un souhait. Je suis restée dans les couleurs que j'aime de Noël, à savoir rouge et vert. Je dois avouer qu'au départ ici, je ne savais pas quoi mettre. J'ai dit: «Oh, je remets des tampons, des trucs» et puis finalement, je préférais laisser comme ça, après, comme à chaque fois, la déco, ce sera à votre, au souhait de chacun et chacune. Donc, je vous ai parlé de la collection Village de Noël. Alors, moi, j'ai pas grand-chose de cette collection puisque j'ai les papiers. J'ai pas encore les poinçons de découpe, mais en fait, c'est des papiers qui, pour le coup, se découpent très, très bien à la main. Vous avez déjà dû, voir beaucoup enfin, des projets sur le net. Vous avez peut-être même déjà. Oui, c'est joli, hein, l'effet, le rendu. Merci, Laetitia. Donc voilà, alors là, elles sont un peu découpées, hein, mais vous avez, cette face de papier alors qui est marrante, il y a plein de petits messages. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un peu toutes les langues, hein. Il y a de l'allemand, de l'anglais et il y a aussi du français. Donc si vous êtes comme moi, féru de, enfin voilà, moi je veux du français. Vous avez de notre famille à la vôtre, décorez vos foyers, boule de neige et jour de l'an. Donc on peut aussi, si on n'utilise pas l'autre côté, comme il y a 2 feuilles à chaque fois, découper les petits messages et puis faire un montage avec, ça peut être sympa aussi sur vos projets. Bien sûr, je colle le papier, voilà. On va avoir ce côté là aussi, moi c'est des morceaux de feuilles, hein, que je vous montre, que je trouve très joli, avec des petits sapins, plein de petits sapins. L'autre côté, bah, c'est ce qu'on appelle les faux unis, hein, c'est un papier uni, mais avec des petits motifs quand même. On va avoir ces grandes maisons. Alors franchement, la première fois que je l'ai vue, je dis: «Ouf, j'aime pas trop le» et en fait, bah, déjà elles sont super sympas à découper parce que même si vous n'avez pas les poinçons de découpe, vous pouvez quand même, les découper. Alors, sachant que les poinçons de découpe, il y a aussi d'autres motifs qui vont avec le set de tampons associé, hein, d'accord? Heu, Bonjour Estelle. Oui, Pamela l'utilise beaucoup, mais c'est vrai que voilà, je j'avais pas accroché. On a aussi des grands morceaux de papier comme ça. Alors moi, j'ai utilisé l'autre côté. Voilà, vous avez plein, plein de motifs et franchement, il est très sympa parce que vous pouvez faire aussi bien des projets pour les enfants que pour les adultes. Voilà, vous avez les petites maisons ici, voilà. Je
J'aime beaucoup. Noël au village, j'espère que ça vous plaît et franchement, c'est un set de et puis vous êtes pas obligé de faire que des cartes pour les fêtes de fin d'année, hein. Clairement, les maisons, on peut les utiliser dans un autre cadre, hein, alors là, c'est très axé Noël parce qu'il y a des sapins et mais si vous découpez une maison cette maison-là, par exemple, ce serait mieux que je vous le mette à l'envers. Une maison comme ça, ces maisons-là, elles ont rien qui leur dit que c'est Noël, hein, d'accord? Les maisons toutes seules, par exemple ici, j'ai superposé, j'ai mis la grande maison, j'ai superposé avec vous voyez, ça fait du relief, avec une mousse, 3D, la petite maison par-dessus et j'ai rajouté une petite couronne de Noël. Donc oui, ça lui donne plus un esprit festif. Mais les autres, vous pouvez les utiliser dans d'autres cadres, pour d'autres projets, hein. D'accord? Bonjour Myriam, bonjour Isabelle. Hem, autre chose que je voulais vous montrer avant qu'on attaque le projet, vous avez en promotion enfin en promotion, non, c'est pas en promotion en ce moment, mais vous avez le Nobel Courbe, vous en avez entendu parler, je pense, moi je commence à travailler avec. Vous avez en fait alors les poinçons sont communs aux deux lots de tampons. Celui-là, il va être, mis dans le catalogue, de janvier à juin, le catalogue printemps-été qui va sortir avec les dailles. Franchement, il est superbe, hein. On commence à avoir plein de projets avec, il est magnifique et même celui-là qui est associé, les courbes de Noël. Donc celui-là qui est très sympa aussi. Mais j'ai pas beaucoup travaillé avec. Là, je l'ai utilisé juste pour faire les courbes. Donc je vous montrerai d'autres choses avec, au fur et à mesure. Voilà, voilà. Alors du coup, on attaque. Je vais vous proposer de le refaire, mais avec la collection, cette fois-ci, Splendeur de flocons, dans des couleurs un peu bleu, violet, enfin ici une partie, tout ça. Alors attendez, mince, excusez-moi, j'allume pas les bonnes lumières, j'éteins pas les bonnes, je vais y arriver. Donc, j'ai déjà préparé pas mal de choses. Vous savez quoi? Vous allez me dire que je dis ça à chaque fois. Le tuto est prêt. J'ai plus qu'à mettre la photo du projet et je balance le tuto tout de suite après le live. Ou dans la journée, on va dire dans la journée. J'ai des trucs à faire après, si j'oublie, vous allez plus me croire. Donc, il vous faut la base de cartes. En fait, il vous faut 2 bases de cartes. Donc là, je le fais en piscine partie. Donc j'ai préparé les découpes et tout, hein, parce que sinon, le but c'est de voir le montage et surtout toute la fabrication de la pochette à l'intérieur. On m'entend pas bien. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je remonte un peu le son de mon ordi, mais je peux pas le vous m'entendez pas? Est-ce que les autres vous entendez bien? Des fois, ça peut être votre connexion, qui pose problème, hein. C'est pas forcément, toujours la mienne. Alors, il vous faut 2 bases de cartes, je vais essayer de parler plus fort. Une base de cartes, alors ça, j'ai oublié par contre de le marquer avec les post-it, qui va faire 17 centimètres. Bien sûr, j'ai pas pris la règle qui est assez longue. Oups. OK, merci. Donc 17 par 22 et on va le plier par le centre à 11 centimètres. 17 par 22 et on plie à 11 centimètres. Et l'autre base de cartes, elle mesure 28 centimètres par 21 et vous allez plier non pas au centre, mais vous allez marquer un pli à 13 centimètres. Le but étant d'avoir ce décalage ici. D'accord? Ce qui fait que l'autre base de carte viendra à l'intérieur. Il y a rien de compliqué dans le montage, hein. L'idéal, c'est de quand même de centrer, d'accord? De centrer à peu près votre base de carte. Hem, mais on peut le faire aussi en décalé, hein. Si on a envie de le faire en décalé, il y a rien qui vous y oblige. D'accord? De toute façon, je vous remets tout ça après, Au niveau des papiers, le matage pour les cartes, moi je prends toujours, je mets 1,5 centimètre de moins. Donc ici, on était sur j'ai déjà oublié, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. C'est à force de fréquenter Sandra, du coup maintenant je perds la mémoire. Non, je plaisante. 15, 14,5 et 21, je fais 20,5. Comme ça me laisse, 2,5 mm de chaque côté. D'accord? Hem Et sur celle-là, c'est pareil, vous retirez un donc moi je mets du matage ici. Là, ça va être mon enveloppe. Ensuite, ma carte va venir se coller comme ça.
Je mettrai du papier blanc à l'intérieur pour pouvoir écrire, parce que je trouve que c'est plus sympa d'écrire sur du papier blanc sur lequel on pourra faire des tamponnages éventuellement. Ici, je vais venir mettre l'autre papier que j'ai choisi pour le matage. Ça se fermera comme ça et ici, je mettrai ce papier-là, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, je ne sais pas encore. Voilà. Et après je ferai une déco ici par-dessus. Je veux reprendre le même principe que j'ai fait ici, à mettre quelque chose qu'on découvre, en fait. Donc ici, à l'intérieur, je vais vous montrer comment il y a rien de compliqué, mais je vais vous montrer comment procéder. J'ai décidé, en fait, alors j'en ai plusieurs, j'ai fait plusieurs découpes. Je veux coller des flocons, une superposition de flocons. Je trouve ça joli, donc on va délimiter, l'espace et on collera les flocons. Je trouve ça joli, je l'ai jamais fait comme ça, hein, on verra ce que ça donne. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'avant de monter la carte, on va passer ça a l'air de vous plaire, donc c'est bien, c'est top. Bonjour Sabine, bonjour qui, dit que non, c'est bon, c'est bon. Je suis désolée, j'ai oublié des personnes, hein. Pour décorer ma carte, j'ai aussi utilisé les nœuds comme mardi dernier, sauf que là, je les ai découpés dans le papier, métal brossé qu'on a en ce moment, qui a un assortiment de 3. On a cuivre, champagne et doré. Alors métal brossé, pourquoi? Parce que si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, on voit des petits traits, d'accord? Donc moi, j'ai pris couleur or là et par contre, j'ai tamponné avec le set de tampons que j'ai utilisé mardi aussi, je me rappelle jamais, enveloppé d'amour. Avec celui-là, j'ai tamponné et j'ai embossé en ton sur ton puisque je l'ai embossé or pour donner plus de relief. Je trouve ça hyper joli. Voilà, moi j'aime beaucoup, hein, je sais pas si ça vous plaît, mais j'aime beaucoup. Donc pour mon enveloppe, bon j'ai hâte, hein, j'ai vu que Sandra, je parle de ça, Sandra avait fait une jolie boîte de Ferrero, enfin 2 jolies boîtes. Hem, du coup, je devrais en recevoir une d'après ce que j'ai compris. J'ai hyper hâte. Pour celles qui sont nouvelles, s'il y a des personnes nouvelles, n'hésitez pas à me mettre un petit mot comme quoi vous êtes, pour la première fois sur le live. Ça me permet de le savoir. Pour celles qui la connaissent pas, Sandra des ateliers de Sandra. On se lance régulièrement des défis, l'une vis-à-vis de l'autre pour réaliser des créations. Donc par exemple, pour mardi prochain, elle m'a lancé comme défi de réaliser une décoration de Noël pour le sapin. Donc j'ai entendu dire que vous vouliez un truc où il y a du relief, pas un truc tout plat. Donc il va falloir que je me lance, pour mardi soir, à 20h30. Voilà. Et du coup, moi, je lui avais lancé un défi parce que j'adore les Ferrero Rocher, sur, les Ferrero Rocher et puis elle aime pas faire les boîtes, donc je lui avais lancé des défis avec des boîtes. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc je vais prendre une feuille de papier, sable, moi je prends sable du Sahara pour faire la pochette intérieure, hein, donc où je l'ai mis ma carte? Je vais faire comme l'autre fois, le truc était devant mon nez, j'ai tout perdu. Hop, voilà, pour faire cette pochette-là. Oui, elle est belle sa boîte, hein, Christelle. J'ai hâte de la recevoir, j'espère que je vais la recevoir, hein. Pas qu'elle traîne trop après, ils vont se périmer les chocolats. Alors, du coup, j'ai pris une feuille de brouillon, je vous ai fait une matrice. Ah bah, enchantée Flavienne, j'espère que je vais pas raconter trop de bêtises. Comment ça s'appelle? Donc ça, c'est la matrice pour la boîte. Donc pour la boîte, il vous faut un morceau de papier qui mesure 23 centimètres sur 20, la boîte, la pochette. Ça y est, je suis perdue, je vais dire des bêtises maintenant. Enfin, ce sera jamais pire que mardi dernier. C'était quand même, je les ai un peu cumulés. Oui, vous revoyez Sandra à 14h. J'espère qu'elle va m'envoyer ma boîte, hein. 28-21 ou 26-21. C'est l'enveloppe, Agnès? L'enveloppe, c'est 23 sur 21. C'est quelle mesure que tu cherches, Agnès? Alors j'ai dit 23. 21, c'est la largeur de votre feuille A4, hein. 23 sur 21. Dans la largeur des 21 centimètres, on va marquer un pli. J'espère que je me trompe pas, hein, parce que je suis une reine pour ça, je suis une pro. Ah, ça a l'air d'être bon, donc tu as les mesures. À 10 centimètres. Mettez un pli à 10 centimètres, vous allez voir, c'est très simple, et un pli à 20.
Ce qui fait que comme ça faisait 21, il vous reste une languette d'1 centimètre. Jusque-là, ça va? Ensuite, on va marquer alors, les mesures sont un peu bizarres, mais parce que, c'était par rapport à la taille de mon chèque que je l'ai fait. Donc, du coup, ah d'accord, c'était la carte. Donc tu as eu ta réponse. Du coup, bah, les mesures, là, il va falloir marquer un trait. Donc vos traits horizontaux sont horizontaux, donc ils sont comme ça, dans la hauteur des 23. Non, dans la largeur des je vais y arriver, ça y est. Dans les 21 centimètres, on marque un trait à 10, un trait à 20, il reste 1 centimètre et on va faire pivoter la feuille et là, on va marquer un trait ici à 2 cm 75 du bord et ensuite on retourne à 2 cm 75 du bord de l'autre côté. C'est pour faire les languettes, les rabats. Pas de souci Estelle. Bon, ben, bon gâté pour, ta fille et puis, le replay comme d'hab sera dispo. Merci d'être passé. Donc 2,75. Après la pochette, vous pouvez la faire plus petite, hein, si vous préférez. Moi, c'est parce que je voulais que le chèque rentre en longueur dedans. Alors, j'aurais pu faire, juste une pochette ouverte pour glisser le chèque dedans, mais en fait, je trouve toujours sympa que ce soit fermé, en fait. Même si les gens vont se douter que c'est peut-être un chèque, mais par exemple, si c'est un chèque cadeau que vous offrez, d'une marque XY et que c'est pas une carte cadeau. D'ailleurs, il faut que je publie puisque je propose des chèques cadeaux moi aussi pour, avec les produits Stampin' Up pour, les fêtes de fin d'année. Donc il va falloir que je me dépêche de publier ça. Et ben, ça fait la surprise à la personne. Elle a quand même un truc à ouvrir, c'est pas juste une, voilà. Donc moi j'aime bien quand c'est fermé comme ça. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, on va enlever, alors attendez, votre feuille est comme ça. Vous allez enlever la languette, alors attendez, je vous le marque. Hop. On va enlever le morceau qui est là, mais attendez avant de couper. Le morceau qui est là, on va enlever tout ça et tout ça. D'accord? Par contre, si vous regardez sur ma pochette, j'ai fait c'est en biais, c'est biseauté ici. Donc ce que je vous propose pour le biseauter correctement, c'est de prendre votre règle et vous allez marquer ici on a le pli central. Ici on a le pli, on va prendre une marque à 0,5 et comme ça, de l'angle ici jusqu'à 0,5, vous pourrez couper en biais et ce sera pareil des 2 côtés. Je ne sais pas si vous voyez, Ah merci Véronique, bah, bon ménage, hein, bon courage. Moi je pense que je vais traîner en live, comme ça c'est mon mari qui va faire le ménage. Non, je plaisante, hein. En plus il regarde le live, alors il va entendre. C'est très intelligent ce que je viens de faire. Je pense que c'est moi qui vais faire le ménage, il va me laisser le faire exprès. Voilà, ça donne ça en fait. On coupe ici. Ça vous permet d'avoir la languette qui est inclinée de la même façon des 2 côtés. Vous voyez? Moi, j'ai pris 0,5 parce que ça me suffit comme inclinaison. Si vous voulez faire 1 centimètre, vous mettez 1 centimètre, hein. Ça, c'est vous qui choisissez. Et en bas, vous pouvez faire pareil. Alors en bas, moi, je le mesure pour que ce soit clean, mais vous êtes pas obligé de le mesurer puisque c'est la languette qui va rentrer à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur de la pochette. Je veux absolument que ce soit une boîte. Je ne sais pas pourquoi, c'est à force de parler des projets de Sandra, des défis que j'ai donnés à Sandra. Du coup, maintenant, je suis partie dans les boîtes. Donc c'est bien une pochette, une enveloppe, c'est un peu ce qu'on appelle les enveloppes à œillets, sauf que là, c'est pas vraiment des œillets, c'est des petits et là, du coup, on va enlever les parties excédentes. À 2,75, combien de fois? Une fois alors là, tu es dans les, Lydia, on est dans les 23 centimètres. Une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là. En fait, il faut retourner la feuille. 2,75 et 2,75 de chaque côté. Donc ici, pareil, on va biseauter un petit peu puisque c'est la languette qui va rentrer, qui va servir pour coller. Hein. Vous pouvez couper au massicot, hein, si vous préférez, hein.
Voilà, hop là. Bonjour Isa. Je suis contente si ça vous plaît parce que c'est pas toujours, facile de trouver, bah, les pochettes cadeaux, il y en a plein, mais de trouver quelque chose qui sort un peu, pas de souci Laetitia, bisous et à bientôt et merci d'être passée. Donc voilà, une fois qu'on est là, moi j'ai pas encore marqué les plis, tout simplement parce que je veux décorer ma pochette. Alors, on est d'accord qu'on va décorer juste le volet qui va se rabattre dessus ici, hop, ça et la face avant. Vous amusez pas à tamponner, comme je l'ai fait sur celui-là, la totalité du papier pour vous apercevoir que derrière c'est collé en fait. Donc ici, c'est cette face-là et la languette du haut. D'accord? Le reste, vous pouvez moi je marque les plis après, vous pouvez déjà marquer les 2 autres pour, après c'est vous qui choisissez. Puisqu'en fait votre pochette, ça va donner ça, je vous montre. Voilà. Une fois que ce sera fini, on viendra coller ici et on rabattra dessus. Donc voilà. Et alors pour faire les tâches comme j'ai fait ici, je vais utiliser le set de tampons, coquelicot que vous avez vu et revu. Pas de souci Sylvie. Oui, les ciseaux sont bien, hein, Claude, effectivement. Et je vais utiliser la tâche en fait qui est ici, d'accord? Avec une encre ton sur ton puisque je vais prendre l'encre sable du Sahara. Dès que je remets la main dessus, si je l'ai pas perdue. Elle est là. Mais parce que j'aime pas quand c'est tout uni, hein. Après, si vous avez pris un papier imprimé, bah, ça résout le problème, hein. Donc quand on tamponne, allez-y de manière aléatoire, hein, mettez pas vos trucs, voilà. Le but, c'est que ça fasse comme si c'était un papier, faut pas hésiter à déborder sur les côtés, à pas rester au centre, voilà. Et du coup, je vais utiliser le deuxième qui est un peu plus petit. Toujours de la même couleur, hein, je vais pas changer, pour faire des tâches intermédiaires, en fait. Hop. C'est le problème quand on tamponne pour faire un fond de page, c'est qu'on a toujours tendance à en rajouter, plus, alors que des fois c'est pas la peine, hein. Voilà. Effectivement, c'est plus rapide quand je fais que la moitié. Donc, une fois qu'on est là, on va venir marquer bien les plis de notre pochette. Donc après, vous utilisez de la colle, du double face, c'est comme vous voulez, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire que ici, ce soit collé ensemble pour éviter que votre chèque ou autre se coince entre les 2. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est juste un point de détail. Hop. Moi, je vais utiliser du double face, vous allez voir parce que je trouve ça plus facile pour bien coller ma pochette. Après, donc là, bien sûr, d'habitude, il s'en va très facilement. Là, il ne va pas partir facilement. Voilà. Je vais mettre une langue alors mettez bien au bord pour que votre, pochette, vous savez, la jonction soit bien faite. Vous savez que j'aime bien quand c'est bien net. Hop et puis là, pareil, vous pouvez mettre deux bandes de double face ou de la colle, hein, si vous préférez la colle. Mais là, vous allez voir pourquoi j'aime bien, le double face ici. Hop
J'aime bien les 2. Moi j'aime bien la colle et le double face, ça dépend de ce que je fais. En fait ici, on va pouvoir décoller un petit morceau, hop là, et vous pliez ce petit morceau comme ça, d'accord? Vous voyez ce que je fais? Alors chèque cadeau ou chèque de banque Isabelle, c'est la taille d'un chèque bancaire, un chèque bancaire, oui, c'est ça. Hop. Non, ce coup-ci, c'est pas pour mettre une tablette de chocolat. Ou alors j'ai une tablette très, très fine. Donc là, vous allez bien joindre bord à bord en bas, d'accord? Et une fois que vous êtes là, vous mettez bien votre pochette bord à bord, mais là, vous voyez bien que c'est pas collé, d'accord? Vous mettez bien bord à bord et une fois que c'est bien bord à bord, vous pouvez enlever la protection du double face et votre pochette est collée de manière impeccable. Oui, le format s'y prêtait effectivement. J'avais déjà fait une une pochette cadeau comme ça où on mettait une tablette de chocolat. Il faut que vous regardiez sur mon blog, il y a le tutoriel, hein. J'avais déjà fait en live ça il y a quelques mois. Donc une fois qu'on est là, voilà, vous avez votre pochette cadeau. Vous allez pouvoir, je vais vous montrer comment on fait le système d'œillets, dès que je retrouve mes œillets. Enfin, c'est pas des œillets, mais j'ai posé tout et n'importe quoi. Ah voilà. J'ai découpé des petits ronds en fait avant. Je vais vous montrer comment je procède. Donc ça, et je vais utiliser. Ouh, ça y est, je perds mes affaires. Heureusement, je crois que Sandra n'est pas connectée. Elle ne peut pas voir toutes les bêtises que je suis en train de faire. Sinon, le pire, vous voulez savoir quoi? Je suis debout depuis 3 heures du matin. J'ai eu le temps de ranger tout mon atelier. Et ben, il est en train, allez, juste le temps du live, je suis en train de remettre le bazar partout. C'est un truc de dingue. Hop. Donc, je vais utiliser de la ficelle de lin aussi. Donc, je vous en ai parlé l'autre fois, mais je le redis. Chez Stampin' Up, il existe des mousses 3D. Vous connaissez les Stampin' Dimensional blancs. Ceux qu'on connaît moins, c'est les noirs. J'aime bien parce que du coup, on ne les voit pas dans les projets. Là, ici, clairement, quand je vais le coller, bah, sur celui-là, on le voit. Mais en fait, on ne va pas le voir. Ça se voit moins que le blanc. Ça dépend des papiers que vous utilisez. Alors, fermeture chinoise. Je ne sais pas ce que c'est la fermeture chinoise. C'est peut-être ça. Je sais pas. Ah, Sandra est là. Je ne peux plus dire de bêtises. Bonjour, Sandra. Je ne peux plus dire de bêtises. Je connais pas ce nom de fermeture chinoise, Isabelle. Je fais une carte, je te montre, Sandra. Comme l'autre fois, j'avais fait la pochette cadeau, pour les espèces ou le chèque, bah, je l'ai décliné en plus grand. J'ai fait un autre modèle, pour y glisser un chèque de banque. Voilà. Donc il se ferme par une petite cordelette ici et voilà. Hop, et là, je le réalise avec la collection des flocons. Donc vous prenez un morceau de ficelle, assez grand, vous venez coller un bout sur votre mousse 3D, d'accord? En plus, les mousses noires, j'ai l'impression qu'elles collent mieux que les autres même. Et là, en centrant, je vais venir sur le petit rond marron que j'ai découpé. Hop, voilà. Et là, ça tient tout seul. Ensuite, je vais prendre un peu de colle. Bonjour. Plus de boîte pour Sandra. Oui, je sais, elle veut plus. Elle en veut plus, elle m'a dit. J'ai dit OK jusqu'à fin 2020. Oui, alors le bazar, c'est le grand souci de la scrapeuse, sauf que moi, j'étais arrivée à un stade où, merci Sandra, où je ne trouvais plus mes affaires. Donc, ça fait plus d'une semaine que je dis: «Faut que je range, faut que je range, faut que je range». Donc là, j'ai rangé un peu, ça m'a fait du bien, mais je sens que le bazar est en train de revenir. C'est un truc, ouais, je sais pas, c'est une pathologie qu'on a en tant que scrapeuse, je sais pas, c'est bizarre. Donc j'en colle un ici au centre et puis l'autre, vous allez le positionner, bah, à peu près, en dessous, mais là où vous le souhaitez, hein. Si je veux mettre une grande moi, je vous conseille pas de l'espacer trop parce qu'après ça tient pas, mais voilà, ici à peu près, c'est pas mal. Donc on va faire pareil, hop, je vais coller mon autre pastille, une petite mousse 3D. Vous connaissiez les mousses, noires comme ça? Que des fois blanc, on les voit dans les projets. Noir, c'est plus discret.
et je remets l'autre au centre. Et ici, bon bien sûr, il faut que je coupe ma cordelette. Hop. Vous êtes pas obligé de faire 50 tours, hein, moi on fait 2-3 tours. Hop là. Et voilà, votre pochette elle est faite. Oui, on peut glisser aussi des photos dans la pochette, effectivement. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, je vous le propose avec le format chèque. Après, vous y glissez ce que vous souhaitez, hein. Il y a pas de, d'obligation. Alors, on va monter notre petite carte. Donc, premièrement, on va coller celui-là. Hop. Très bien, Sandra. C'est bien que tu aies été marcher. J'espère que tu as marché pour moi aussi. Bonne douche. Hop. Donc, alors, faudra pas hésiter, hein, je vous le dis à chaque fois, à partager vos créations, hein. Moi, j'ai envie de voir ce que vous faites, vous me citez juste, parce que j'aime bien, comme ça me permet d'aller voir, vous êtes pas forcément obligé de le publier sur ma page et ça me permet d'aller voir ce que vous avez fait, en fait. J'aime bien voir. Donc celui-là, on va le coller avec il faut le mettre en butée ici, d'accord? Pour que ça vienne, se chevaucher parfaitement. Hop. Donc celui-là, on colle l'arrière. Vous voyez ma colle est là. Moi, je le colle comme ça, je trouve ça plus pratique comme ça. Après, voilà, comme ça, je mets de la colle partout. Hop, ça, c'est fait. Alors, je crois que le bazar, c'est le propre de la scrapeuse et plus on lutte, c'est plus fort que nous. Exactement, Isabelle. Mon mari ne veut pas comprendre ça, mais effectivement, c'est comme ça. C'est la créativité qui fait ça. Voilà, c'est notre esprit créatif qui fait que il y en a partout. Celui-là, je vais venir le mettre là. Donc j'avais envie de changer de couleur, hein, je me suis dit: «Sinon, vert, rouge, vous allez me détester, quoi». Merci Laurence, bah, je suis contente que ça te plaise. Voilà, vous voyez, par exemple, là, c'était pas du tout le côté que je voulais ah si, c'est ça, pardon. Ouh là là, je parle et je fais des j'ai l'impression de faire des bêtises alors que j'en fais pas. Ça me manque, en fait, quand je fais pas de bêtises. Donc voilà, ici, je vais venir coller celui-là, que je trouve joli, avec la couleur, horizon de bruyère, je crois que c'est celle-là. Mais avant de coller, je vais venir faire, comme j'ai fait, sur l'autre, un genre de paquet cadeau. Pour ça, je vais utiliser le ruban de la collection Splendeur de Flocon, qui est juste superbe, il est tout irisé, j'adore. Et je vais venir en fait faire un nœud de la même façon en fait. C'est-à-dire que je vais coller une bande dans ce sens-là et une autre dans l'autre sens. Donc ce sera assez subtil, hein, parce que ça ressort pas, c'est pas aussi flash que si j'avais pris un ruban noir par exemple. Mais oui, alors moi j'ai essayé effectivement Marie-Claude de ranger au fur et à mesure. J'y arrive le temps de faire une carte et après, je sais pas ce qui se passe. Il y a tout qui se dérange tout seul. J'ai vraiment beaucoup de mal. Mais après au bout d'un moment, ouais, quand ça il y en a partout, je finis par ranger parce que je ne trouve plus mes affaires et puis surtout je perds un temps fou, pour faire une carte où je mettrais, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, pour faire une création, je mettrais normalement une demi heure et bah, je vais mettre 2 heures parce que je paume tout mon matos et tout donc non, au bout d'un moment, par la force des choses, de toute façon, j'ai pas trop le choix que de ranger. Mais je pense que ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. Après, je dis pas que je range tout d'un coup, hein. J'ai toujours du mal à alors, ce que vous pouvez faire si jamais vous vous dites: «Bah, j'ai l'impression que le ruban va pas bien tenir», vous pouvez mettre une petite pastille de colle, vous savez, une gloudotte en dessous pour maintenir. Mais normalement, ça tient bien puisqu'on va coller le nœud par-dessus. Hop. Donc moi, j'utilise toujours du scotch.
du scotch de bureau pour fixer mon ruban avant de tout coller. Hop là, j'ai été généreuse avec mon ruban là. Hop. Ah oui, c'est la très bonne attitude qu'elle a Marie-Claude, effectivement, mais moi j'arrive pas, donc j'ai beau essayer, hein. Ou alors quand je viens de ranger l'atelier à fond, OK, je vais le faire, ça va durer, une journée, une après-midi, puis après, voilà, chasser le naturel et revient au galop. Voilà, donc une fois que je suis là, je vais coller ça ici. Alors le montage avec les flocons, je vais le commencer. Je sais pas si ça va pas être un peu fade, parce que j'ai prêté mes poinçons de découpe, donc en fait j'en avais découpé, des blancs. J'avais pas d'autres couleurs, donc ça va peut-être être un peu fade. Dans ce cas-là, j'en rajouterai par la suite. On va essayer. Alors moi, ce que je vous conseille ici, donc ici, je vous dis, on mettra 2 morceaux de papier blanc pour écrire, c'est mieux. Et j'étais en train de lire vos messages, excusez-moi. Et du coup, ah oui, je me disais, j'ai raté un truc, voilà. Du coup, pour faire la face cachée de la carte, en fait, ce que je vous conseille, c'est de prendre un crayon, vous marquez le tour, parce que sinon vous êtes obligé de vérifier à chaque fois, c'est un peu chiant. Hop, voilà. Et du coup, là, je sais que dans le cadre que j'ai dessiné, je ne sais pas si vous le voyez, hop, on voit les traits, c'est là qu'il faut que je m'amuse, pour pas que ça se voit de l'extérieur. C'est ma façon de fonctionner. Après, si vous n'avez pas envie de faire comme ça, bah, vous faites autre chose, hein, donc je vais essayer. Je suis pas sûre que ça rentre si bien que ça. J'ai peur que ça va faire un peu comme un embossage, un truc à froid là. Hop. Non, un embossage à chaud, je veux dire. Ils sont très jolis les flocons de cette collection, hein. Vous voyez, en fait, j'avais envie de faire juste poser des flocons comme ça, mais je sais pas si ça va être, hop, on va essayer. Donc je n'ai pas utilisé, les feuilles adhésives parce que j'en avais plus, mais vous avez des grandes feuilles adhésives, dans le catalogue Stampin' Up qui est top, qui sont top pour les découpes fines comme ça. En fait, vous collez votre feuille adhésive derrière votre papier et quand vous les passez à la machine de découpe, bonjour Martine, pas de souci, oui, il y aura le replay. Comment ça s'appelle? Quand vous les passez à la machine de découpe, ça vous découpe votre papier avec une pellicule autocollante derrière. C'est juste génial, sauf que j'en ai plus, il faut que j'en recommande. Hop. C'est qui, Mambo, Isabelle? Le chat? Ah oui, le chat, je pense. Ça pourrait être joli avec des flocons pailletés ou oui, une teinte de papier coordonnée, ça pourrait être sympa. Hop. Donc ici, je vais prendre une petite mousse blanche, ce coup-ci, que je vais coller ici. Je fais un truc, enfin rapide. Oui, parce que je vais pas vous tenir, 3 heures, parce que là, c'est de la déco, mais c'est sympa aussi, hein, la déco. Mais le truc, c'est que hop, c'est pas je sais plus ce que je suis en train de vous raconter, en fait. Je parle oui, c'est joli avec les flocons, ça vous plaît?
là. Oui, en fait, c'est pas mal. Attendez, je sais pas si j'en ai assez pour faire le oups, pour faire tous dessus. C'est pas très français ce que je suis en train de raconter, hein, mais je me comprends en fait, donc c'est déjà bien. Hop là. Donc les petites mou là, c'est les petites mousses 3D que j'utilise. Hop. Ce coup-ci, les blanches, hein, puisque le but, c'est qu'elles se voient moins. C'est mon chat de 4 ans. Ah oui, oui, les chats, ils aiment bien aller sur les bureaux de scrap. Moi, j'ai 2 gros chiens, donc je suis tranquille. Ils ne peuvent pas aller, par contre, si mon chien rentre dans l'atelier, enfin mes chiens, surtout un, j'ai un golden et lui, il s'en donne à cœur joie. Si jamais j'ai du papier qui traîne ou des trucs, il va les prendre. La dernière fois, il m'a pris j'avais fait une carte qui est tombée, en fait, j'ai pas fait gaffe qu'elle était tombée. Je l'ai retrouvée dépiotée dans le jardin, en fait, donc mais il monte pas sur le bureau, c'est l'avantage. Heureusement, parce qu'alors là, j'aurais plus rien. Je n'aurais plus rien. Ah bah, celui-là, je l'ai pas collé, hein. Il n'est pas assez collé. Voilà, et on va mettre le dernier ici. Je crois qu'il m'en reste un petit, je l'ai vu là. Voilà, et pour qu'il y ait un peu plus, vous voyez, c'est joli aussi, hein. Pour qu'il y ait un peu plus de peps, on peut y déposer les petits bijoux, les petits strass, les bijoux, cristal du Rhin. Ouais, c'est ça. Pour qu'il y ait un peu plus de peps, ça peut être sympa. Hop là. Voilà, ça y est, je suis en train de tout perdre. Non, en fait, c'est joli, finalement. On va prendre un plus gros pour mettre ici. Oui, Isabelle, les flocons sont découpés avec la collection, Splendeur de flocons. Je peux pas vous les montrer, je les ai pas là. Hem, mais oui, c'est des die qui s'utilisent avec la machine de découpe. Je vais y arriver. Les strass, c'est comme les tartines de beurre, quand elles tombent par terre, les biscottes de beurre, elles tombent jamais du bon côté. Ben, le strass, pareil, quand il tombe toujours du côté qu'on veut pas. Donc une fois que j'ai fait ça, écoutez, c'est pas mal, hein. On va gommer, bien évidemment, nos jolis traits de crayon. Donc faites attention de ne pas arracher les flocons au passage. Hop. Je vais maintenant coller ma pochette cadeau, donc qui vient ici. Alors pareil, hein, vous pouvez coller la pochette, vous pouvez, tamponner le fond si vous le souhaitez. Moi là, ici, je vais le laisser, uni, mais vous pouvez, sur celui-là, par exemple, j'avais rien fait du tout, je l'avais laissé uni. Voilà, je dis n'importe quoi. Mais vous pouvez faire un fond, remettre une feuille de papier imprimée si vous le souhaitez, c'est vraiment comme vous voulez, hein. D'accord? Oui, ça fait joli, hein, finalement, les flocons en relief. Hop, voilà. Donc je colle ma pochette, donc pareil, hein, collez-la bien, le mieux, c'est de la centrer, hein. Donc là, oui, quand vous avez, voilà, des décos en relief, après il faut appuyer un petit peu partout pour, bien coller votre pochette. Donc ça donne ça. Ici, papier blanc, je ne l'ai pas découpé, mais ça, je le mettrai après parce que je voudrais tamponner des flocons dessus et comme j'ai pas pour l'instant le set de flocons, je l'ai prêté, je le ferai après. Et ici, pour terminer ma carte, je vous ai dit,
j'ai déjà préparé les 2 rubans. Alors les nœuds, donc de la collection, enveloppée d'amour. Alors je trouve génial, vous voyez, on peut faire des cartes cadeaux, on peut faire plein de choses avec ces nœuds et cette perforatrice. C'est juste, topissime, d'accord? La perfo, elle est là. Les tampons nœuds, je viens de vous les montrer, mais je ne sais plus où je les ai fichus, bien sûr. Je vais les retrouver comme, la fois dernière, je les ai retrouvés juste après le live. Ils sont pas devant moi déjà, c'est une chose. Tic tic tic, c'est la collection enveloppée d'amour. Bah, écoutez, non, c'est pas grave. Donc par contre, pour que ce soit plus joli, alors pareil, je vais utiliser les mousses 3D noires, qui sont ici. Pour que ce soit plus joli, vous allez donner un petit peu de forme à votre nœud avec à l'aide de votre plioir. Hop. Ah bah, c'est bien Lydia, je suis contente si ça vous plaît. Oui, ça change, Marie-Claude, ces couleurs-là. Ah bah, je suis contente que ça vous plaise. Donc ici, hop, celui-là ensuite. Alors, c'est du papier qui est un peu plus compliqué à surtout qu'une fois qu'il a été embossé, mais on y arrive aussi, hein. C'est plus joli d'incurver. Je trouve ça génialissime, ces nœuds, je trouve ça trop beau. Donc, on va venir déjà coller celui-là. Donc vous mettez pas de la colle partout puisque sinon vous allez retirer tout le relief. Donc moi je mets de la colle au centre comme ça. Hop, je le mets un petit peu de travers. Et l'autre, je vais venir le coller dessus. Je mets une petite mousse, alors pareil, je mets une petite mousse noire. Vous voyez, elle n'est pas assez collée. Et je vais venir le coller légèrement en décalage pour qu'on voit l'autre en transparence par en dessous. Oui, pas de souci, il y aura le replay, Véronique. Il va être disponible et le tuto, il est déjà fait, donc vous allez l'avoir rapidement. Je n'ai pas assez collé mon truc. Hop. Il se fait la malle. Parce que j'avais dû mettre de la colle que sur le ruban. Alors, l'emplacement du ruban, du coup, c'est plus difficile à faire adhérer. Bah, écoutez, je suis ravie si ça vous plaît. Merci Lydia. Je suis contente si ça vous plaît. C'est le but. Donc, je vous rappelle que je recrute toujours des personnes, hein, si vous souhaitez devenir démonstratrice. Ne serait-ce que si c'est le temps que ça colle, en fait, je meuble le temps que ça colle. Vous pouvez devenir démonstratrice juste pour vous. C'est-à-dire que vous avez l'avant-première des produits, vous avez une réduction de 20 quand vous démarrez sur les produits et vous ne prenez pas d'engagement, quel qu'il soit, en fait, hein, d'accord? Le jour où ça vous plaît plus ou alors si vous vous dites: «Bah, non, ça va pas, finalement, ça correspond pas à ce que je voulais», vous arrêtez. On va pas, vous n'êtes pas en CDI, vous n'avez pas signé un voilà, c'est pas comme chez un employeur, mais franchement, ça vous permet ne serait-ce que des fois, les gens disent: «Ah mais moi je veux pas faire d'atelier, je veux pas faire de live, je veux pas faire» il y a aucune obligation de faire quoi que ce soit et il y a aucune obligation de niveau. Donc même quand on est débutant, on peut devenir démonstratrice, d'accord? Et vous pouvez le faire que pour votre plaisir. Donc voilà, mon petit nœud étant collé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des personnes parmi vous qui seraient intéressées pour avoir des infos, vous me mettez juste vous marquez «démo», dans les commentaires. Je vous contacte, je vous donne les infos, j'échange avec vous. Ça vous intéresse, c'est bien, ça vous intéresse pas, on s'arrête là. Je ne vais pas vous harceler. Voilà, faut pas hésiter. Des fois, les gens avec les tout ce qui est, la vente à domicile, ils ont un petit peu peur que, voilà, on les lâche pas. C'est pas notre politique, hein. Moi, c'est pas du tout ma façon de fonctionner, hein. Je donne les infos quand on me les demande et après je laisse les gens tranquilles si ça ne les intéresse pas. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc si on ouvre, hop, on découvre les jolis flocons et la pochette cadeau. Ici, il y aura les 2 morceaux, de papier blanc. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc 2 petits rappels. Donc j'attends de voir vos créations et surtout que vous les partagiez en citant, bah, vous citez la scrapabule ou Laurence, elle aime la scrapabule. La scrapabule, ça va être plus simple.
Comme ça me permet de voir vos créations. J'aime toujours, voir, enfin, avoir du partage et voir, ce que vous faites. Je vous rappelle mon code hôtesse à noter, si votre collègue, oui, alors après Isabelle, on peut aussi scraper en étant dehors. Moi, en été, je scrape dans mon jardin. Voilà, c'est possible. Donc on peut allier les 2. Puis bon, il y a l'été effectivement, enfin, il y a des beaux temps, mais il y a aussi une période plus fraîche quand même dans le sud. Il y a pas du soleil, 365 jours par an, si? Donc le code hôtesse, votre commande, est inférieure à 200 €, vous saisissez le code hôtesse, vous recevrez donc cette semaine non seulement, un petit cadeau personnalisé, une carte de remerciement de ma part, mais en plus cette semaine, vous gagnez le fameux pinceau à paillettes. Alors oui, bien sûr, je vous ai pas remontré ce qu'il faisait, hein, pour celles qui connaissent pas. Le Wing of Stella, je vous l'offre en plus, dès lors que votre commande atteint les 50 €. Donc voilà, ça dépose, alors là, vous allez rien voir bien sûr. Ça dépose des paillettes, sur vos projets, bien sûr. Pourquoi? Il va pas fonctionner aujourd'hui. Je l'utilise à chaque fois. J'adore ce pinceau. Ça va déposer une fine couche de, on voit rien, une fine couche de paillettes, sur vos projets et je vous l'offre pour une commande de 50 €, hors frais de port. Mais jusqu'à dimanche, donc ne passez pas à côté et rendez-vous sur ma boutique en ligne. Voilà, c'est la promo qui est là, jusqu'à dimanche seulement. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà, voilà. Écoutez, je retourne la caméra pour vous souhaiter une bonne, journée. Ah oui, il y a de la pluie aussi dans le sud, on est d'accord. Ça m'a fait douter d'un seul coup. Donc vous pouvez aussi scraper dans le sud, hein. Il y a pas de, il y a pas de souci avec ça. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Oups. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends de voir, tous vos projets, fleurir à droite à gauche, c'est super sympa. Et puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.